Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu comment introduire les niveaux et les poteaux, comment introduire les poutres et les dalles. Aujourd'hui, nous allons voir comment introduire l'escalier. Mais avant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez-moi un grand like afin de profiter d'autres vidéos sur comment maîtriser SIP-CAD. On va mettre l'escalier à présent sur le bâtiment. Pour créer l'escalier, cliquez sur l'icône escalier. Quand vous cliquez sur l'icône escalier, vous cliquez sur nouveau noyau d'escalier. Il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher, la boîte de dialogue nouveau noyau d'escalier. Dans cette boîte de dialogue, vous avez une image à droite. Dans l'image à droite, vous avez l'emmarchement qui est représenté par A. Vous avez la marche qui est représentée par H, la contre-marche qui est représentée par T et QB qui représente la charge de la main courante. Donc dans géométrie, l'emmarchement, vous allez mettre 1,10 m. La marche, vous allez mettre 0,3. La contre-marche, vous allez mettre 0,15. Maintenant, en montant au niveau de l'escalier, si on doit tourner à gauche, vous cochez gauche. Si on doit tourner à droite, vous cochez droite. Dans notre cas, on va cocher gauche. Ensuite, nous avons les charges. Au niveau des charges, nous avons la marche. La marche, on va cocher bétonner avec dalle. On va supposer que notre escalier est en béton et non en brique. Donc ensuite, nous avons les charges dues à la rampe qu'on va maintenir à 3 kN par mètre. La charge de revêtement, c'est-à-dire les cryptages et les carreaux à 1 kN par mètre carré. La charge d'exploitation qu'on va laisser à 3 kN par mètre carré. Maintenant, on va créer les tronçons. Pour créer les tronçons, venez cliquer sur tronçons. Les tronçons représentent les liaisons entre les différents niveaux. Donc, ici, au niveau du tronçon, on a la référence escalier 1 qui représente le nom. Donc, à présent, on va créer notre premier tronçon. Le premier tronçon va partir du rez-de-chaussée au premier étage. Donc, pour créer le tronçon, cliquez sur plus. Donc, ici, notre tronçon se nomme tronçon 1. Donc, dans la typologie, ici, nous avons plusieurs types d'escaliers. Mais ici, la hauteur d'étage, c'est-à-dire la distance entre le rez-de-chaussée et le premier étage, fait 3 mètres. On n'a pas une typologie qui correspond à 3 mètres. Donc, on va créer notre typologie. Donc, pour créer notre typologie, venez cliquer sur plus. Dans plus, commencez par mettre la référence, c'est-à-dire le nom de notre type d'escalier qu'on veut créer. On va nommer ça escalier 1. Donc, vous allez mettre ESC1. Ensuite, vous avez l'épaisseur de la dalle. L'épaisseur de la dalle, c'est l'épaisseur du palier de repos. Donc, cochez. Et ici, on a 0,15. S'il n'y a pas 0,15, vous mettez 0,15. Ensuite, nous avons les formes prédéfinies. C'est-à-dire la forme de l'escalier. Vous venez ici, on va faire le choix. Donc ici, on va choisir escalier à 2 volets. Donc ici, l'escalier à 2 volets. Ensuite, nous avons les volets. Ici, nous avons la première volée et la deuxième volée. Comme la dénivelée fait 3 mètres, donc la première volée, on va mettre à 10. Deuxième volée, vous écrivez aussi 10, ce qui nous fait les 20 contre-marches. 20 contre-marches fois 0,15, ça nous fait les 3 mètres de dénivelé. Maintenant, pour valider, vous venez cliquer au niveau du 0. Donc, on voit que à droite, on a la marche 0,30, la contre-marche 0,15, le nombre de marches 20 et franchissement de dénivelé 3 mètres. Donc, ça correspond au franchissement de dénivelé qu'on a besoin. Donc, ici, au niveau de largeur du vide central, vous allez mettre 0,1. Vous cliquez aussi au niveau des 0 pour valider. Vous voyez ici, ce qui représente la largeur du vide central. Ici, on a
10 cm, ce qui correspond à 0,1 m. Ensuite, vous cochez avec largeur distincte de l'amarchement. Largeur distincte de l'amarchement, c'est-à-dire une largeur du palier de repos qui est différente de l'amarchement. Donc ici, dans notre cas, on va mettre au niveau de la largeur distincte de l'amarchement, on va mettre là-bas 1,70 m. Ensuite, vous venez cocher palier libre. Au cas où vous ne voulez pas palier libre, ici nous avons les paliers appuyés. Dans palier appuyé, nous avons le palier peut être appuyé de manière frontale, latérale ou des deux côtés. Ou bien, et le type d'appui, ici on a plusieurs types d'appui, on a les tirants suspendus, les murs en maçonnerie, les murs en béton ou les connecteurs. Ensuite, on a la largeur de l'appui. Mais dans notre cas, on va sélectionner palier libre. On va supposer que le palier de l'escalier n'est pas appuyé. L'escalier n'est appuyé qu'au départ et à l'arrivée. Donc, quand vous finissez, vous venez cliquer sur accepter. Ici, on a fini de créer notre première typologie qui a une hauteur de 3 mètres. Donc, on a un nombre tronçons consécutifs et égaux. Il y a combien de tronçons de 3 mètres qui sont consécutifs et égaux? Donc ici, dans notre cas, on a un seul tronçon de 3 mètres consécutifs et égaux. Donc on va maintenir 1. Au cas où on a plusieurs tronçons consécutifs et égaux, vous venez au niveau du tronçon consécutif et égaux, vous mettez le nombre. Mais ici, dans notre cas, c'est 1. Donc, cliquez sur accepter pour valider le premier tronçon. Donc, on a créé notre premier tronçon qui va du rez-de-chaussée au plancher 1. À présent, on va créer le deuxième tronçon qui va aller du plancher 1 à la toiture. Maintenant, pour créer notre deuxième tronçon, vous venez cliquer encore sur le plus. Ne faites pas l'erreur pour revenir cliquer devant typologie. On clique devant sur le plus de typologie pour créer la typologie. Si vous venez cliquer devant typologie, ça veut dire que vous allez changer encore la typologie que vous avez créée. Donc, pour créer un autre tronçon, vous venez cliquer sur le plus au niveau du tronçon. Donc ici, la référence du deuxième tronçon, le nom de ce tronçon, c'est tronçon 2. Ensuite, on a typologie. Le deuxième tronçon fait 2,85 m. Ici, on n'a pas une typologie qui correspond à 2,85 m. Donc, on va créer notre typologie. Pour créer notre typologie, venez cliquer sur plus. La même chose, vous allez mettre d'abord la référence, c'est-à-dire le nom de la typologie qu'on veut créer. Donc, ici, on va mettre ESC 2, c'est-à-dire escalier 2. Vous venez cocher au niveau d'épaisseur de la dalle qu'on va maintenir à 0,15. Ensuite, on va choisir la forme de l'escalier. Ici, on va choisir escalier à 2 volets avec palier à demi tournant. Ensuite, vous mettez le nombre de volets. Ici, on doit avoir une délivrée de 2,85 m. Donc, en ce moment, on va prendre d'abord au total 18 volets, c'est-à-dire premier 9, deuxième 9. Vous venez cliquer au niveau de 0, ce qui nous donne franchissement de dénivelé 2,70 m qui est inférieur à 2,85 m. Donc, pour compléter à 2,85 m, vous venez là, vous cochez dénivelé de l'amorce. Dénivelé de l'amorce, vous allez mettre là-bas 0,15. 0,15. Vous cliquez au niveau des 0 pour valider. Et ici, on a franchissement de dénivelé de 2,85 m. Mais dénivelé de l'amorce, c'est quoi? C'est des marches qu'on va introduire avant l'escalier pour nous permettre de compléter la hauteur de l'escalier. Donc, c'est ce qui est représenté par dénivelé de l'amorce. Donc, ici, la même chose, largeur du vide central, on met 0,1. Largeur distincte de l'amarchement, 1,70 m. La même chose, palier libre. Donc, à droite, vous avez l'escalier, la masse 0,30, contre-masse 0,15, nombre de marches 18, franchissement de dénivelé 2,85 m, qui correspond à la distance du plancher 1
au plancher 2. Donc, venez cliquer sur accepter pour valider la deuxième typologie. Ici, vous avez tronçons consécutifs égaux. Dans notre cas, on a 3 tronçons consécutifs égaux qui sont 2,85 m. Pour voir les tronçons consécutifs égaux, vous pouvez aller dans Entrée de poteau, vous cliquez sur Niveau groupe et vous cliquez sur Éditer niveau, vous verrez les tronçons consécutifs égaux. Donc ici, dans notre cas, on a 3 tronçons consécutifs égaux. Donc au niveau des tronçons consécutifs égaux, vous mettez 3. Puis venez cliquer sur Accepter pour valider. Cliquez sur tronçon 1. Ici, on a notre premier tronçon qui a une hauteur de 3 mètres qui va du rez-de-chaussée au plancher 1. Ensuite, on a deuxième tronçon qui a une hauteur de 2,85 m mais qui va du plancher 1 jusqu'à la toiture. Ce tronçon est répété 3 fois. Donc, c'est pour cela au niveau d'égaux, on a 3. Et le tronçon est répété une fois. C'est pour cela au niveau d'égaux, on a 1. Donc, cliquez sur Accepter pour valider. Donc, vous allez voir l'image de l'escalier à côté du curseur. Quand vous déplacez le curseur, l'image de l'escalier aussi se déplace. Donc, pour placer l'escalier, venez activer l'orthogonalité. L'orthogonalité nous permet de bien placer l'escalier. Donc, venez cliquer sur orthogonalité. Quand vous cliquez sur orthogonalité, vous cliquez une fois. Après, vous orientez l'escalier en fonction de la position qui se trouve sur le plan d'architecture. Donc, quand vous orientez, vous cliquez encore une fois. Donc, quand vous cliquez, vous venez cliquer sur Déplacer noyau d'escalier. Déplacer noyau d'escalier nous permet de déplacer l'escalier et de bien la positionner. Mais avant, pour bien positionner l'escalier, venez désactiver l'orthogonalité. Donc, quand vous désactivez l'orthogonalité, vous venez cliquer sur un coin de l'escalier. Vous zoomez pour bien voir. Vous cliquez sur un coin de l'escalier. Vous déplacez. Vous zoomez très bien. Vous venez placer l'escalier sur la poutre, tout en ayant une toute petite partie de l'escalier qui va se poser sur la poutre. Donc, vous venez comme ça, et vous cliquez. Donc, on a placé notre escalier. Mais avant, retenez une chose très importante, avant de placer l'escalier doit être toujours placé au niveau du rez-de-chaussée. Donc, vous allez regarder à droite en bas si vous êtes bien au niveau du rez-de-chaussée. Si vous ne le faites pas, vous venez placer l'escalier au niveau du premier ou deuxième étage, ça va créer l'erreur. Donc, vous placez l'escalier, vérifiez que vous êtes vraiment au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on a fini de placer notre escalier. Mais quand on a placé notre escalier, l'escalier ne peut pas être calculé. Donc, pour pouvoir calculer l'escalier, on doit vérifier au niveau de chaque niveau si l'escalier est appuyé. Si l'escalier n'est pas bien appuyé, le logiciel ne pourra pas calculer l'escalier. Donc, pour voir si l'escalier est bien appuyé, on va vérifier niveau par niveau. Ici, on est au rez-de-chaussée, on va aller au premier étage. Ici, arrivé au premier étage, zoomez. Quand vous zoomez, vous verrez que l'escalier au départ n'est pas appuyé, mais à l'arrivée, elle est appuyée. Donc, on va appuyer le départ de l'escalier. Pour appuyer le départ de l'escalier, on va mettre une poutre. Donc, pour mettre la poutre, vous venez dans Poutre mur. Vous cliquez sur Entrée poutre. Ici, on a la largeur 20, hauteur 45, ce qui est bon. Donc, vous cliquez sur Accepter. Vous venez repérer l'angle de l'escalier ici et vous vous assurez que le point rouge apparaît avant de cliquer, ce qui montre l'accrochage de la poutre que vous voulez tracer et la poutre qui existe. Vous cliquez une fois et cliquez sur Orthogone Off pour bien tracer la poutre. Et par là aussi, quand le point rouge apparaît, vous cliquez. Donc, on a appuyé le départ de l'escalier. Donc, allons-y au niveau du deuxième étage. Au niveau du deuxième étage, on voit aussi que l'escalier n'est pas appuyé des deux côtés, au départ et à l'arrivée. Donc,
La même chose, vous allez placer la poutre qui va permettre d'appuyer l'escalier. Donc, on remonte encore au 3e étage. On voit aussi que l'escalier à l'arrivée n'est pas appuyé. Plutôt on remonte au niveau de la toiture, on voit aussi que l'escalier à l'arrivée n'est pas appuyé. Donc, on va mettre une poutre pour appuyer l'escalier à l'arrivée. On a fini de créer notre escalier, de l'installer et de mettre les appuis. Donc, à présent, on peut calculer l'escalier. Donc, pour calculer l'escalier, vous venez ici sur l'icône de l'escalier, vous cliquez et vous venez cliquer sur voir plan. Quand vous cliquez sur voir plan, vous venez cliquer sur l'escalier. Ici, vous allez voir une boîte de dialogue question qui s'affiche où c'est indiqué il y a un tronçon non calculé dans le noyau d'escalier sélectionné. Voulez-vous calculer ce noyau d'escalier pour en voir les armatures? Vous cliquez sur oui. Donc, quand vous cliquez sur oui, le logiciel va calculer automatiquement le ferrage de l'escalier et en même temps calculer les charges de l'escalier qu'il va mettre sur les poutres que vous avez créées. Donc ici, nous avons notre plan d'escalier, notre plan de ferrage d'escalier. Donc ici, pour changer de tronçon, vous venez ici, en haut, à gauche en haut. Ici, on est au niveau du tronçon 2, donc vous cliquez, vous choisissez tronçon 1. Donc à présent, on a fini de placer notre escalier.